Je veux que toi-même tu viennes parler à nos cœurs, afin que ton nom seul soit glorifié. Que le Seigneur nous bénisse par la cause, votre graine, on va manger après. Voilà, où tu vas, tu ne mangeras pas. Tu ne toucheras rien, il est parti. Le vieux prophète dit non, mais moi, je suis prophète comme toi. Voilà, pour venir, tu vas manger. Quand il a allé s'asseoir, il a fini de manger. Quand il a pris la route en venant, il y a un lion qui l'a tué. S'il avait écouté, c'est mon fils que Dieu lui avait donné. Dans ce mariage, Dieu veut dire qu'on ne parle pas de sauce, pas de repas. Mais c'est comme dans la même, c'est plus de repas, hein, parce que c'est les cakes. Quand vous allez manger, vous allez voir. Et l'église du beau le soir, c'est l'église à Shekinah dans l'église. Et si vous êtes dans le temple de la grâce. Donc, quand vous êtes dans le temple, vous ne serez pas comme ça. Il n'y a pas d'aller par Amen. Amen. Allez, vous pouvez monter là. Tu ne vas pas sortir comme ça. Mais vous êtes sincèrement dans le mariage. Allez, vous pouvez rentrer dans la grâce de Dieu qui se manifeste. Et tu vas sortir avec la grâce de la chair. Amen. Et comme c'est venu ce premier mariage, je
ne pourrait pas constituer, mais Dieu aussi va se manifester que la grâce de Dieu soit pour partager le monde. C'est pas que je reçois cette grâce pour partager une portion de l'Église. Et on va dans Genèse 4, au sein de l'Église. Finalement, quand on avait, on ne peut pas être humain. Ok. Comment il n'est pas préparé le décès à temps? Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puis-tu devenir des milliers de myriades, et que ta portée te possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva, alla avec ses servants, elle montait sur le chameau et suivit l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez l'asseoir. C'est une histoire merveilleuse. Elle est longue, très longue. C'est une histoire très longue. Quand vous lisez l'histoire de Rebecca, comment le fils d'Abraham, Isaac, a marié Rebecca, c'est une longue histoire. La Bible d'Abraham étant vieux, Abraham a envoyé son serviteur, il avait perdu sa femme. Il a vu que son fils était âgé, il devait se marier. Et il va choisir, on dit, le plus fidèle de ses serviteurs, parmi ceux qui étaient autour de lui, la Bible dit qu'il va choisir des fidèles serviteurs et il va lui donner une mission. Il va lui dire, où je suis, alléluia. Vous savez, avant nos parents, ceux qui ont fait le village avec les papas, aujourd'hui tout le monde est en vie. Sinon, ceux qui ont fait le village savent que les parents ne veulent pas qu'on se marie dans n'importe quelle famille. Tu vois, quand ils disent, non, telle famille, mais on ne peut pas l'avoir. On vous dit ça, oui, un jeune, mais on vous dit que cette famille-là, on ne veut pas que vous preniez une femme. Donc, c'est comme ça qu'Abraham a donné les conseils à son serviteur. Et la Bible dit qu'il va partir. Et quand il va arriver, est-ce qu'on m'entend? Quand on ne parle bien, on peut augmenter. Et quand le serviteur d'Abraham va arriver, regardez ce qu'il va faire. Il arrive dans la Bible. On ne lui a pas donné d'indication claire pour dire, va dans tel endroit, va prendre une fille dans tel pays, ceci. Non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Il ne va pas se lever comme ça, aller au milieu du village, pour dire, bon, vraiment, je cherche une femme pour le fils de mon serviteur. Non. Parce qu'Abraham, même quand Abraham a dit, parce qu'il m'a dit, si je comprends que la femme n'est pas venue, je vais faire comment? Pour que je vais venir prendre son fils ici pour aller là-bas. Il dit, non, non, il faut aller seul. Garde-toi de prendre mon fils pour aller dans ce pays. Il faut aller seulement. Et il arrive, qu'est-ce qu'il fait? On dit, il arrive et puis il fait une prière à Dieu. Il a dit, je suis venu en mission. Et le conseil qu'il donne à tout le monde, si les gens amis et réussir, tout ce que tu veux faire, il faut prier. Demande une orientation à Dieu. Si tu n'as pas demandé une orientation que tu te bats sur la chair, tu vas te tromper. Avec le mari à la fille, il y a un côté. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais Seigneur, où je suis venu là? Il faut faire réussir ma mission. Donc, il va demander des signes à Dieu.
C'est ce que Jérémie a fait. Hein. Quand il a envoyé Jérémie, Jérémie a posé des questions à Dieu dans le moyen des signes. Souvent, c'est le moyen simple pour demander les choses à Dieu. Dieu fait quelque chose, c'est pas sûr, je dis, mon Seigneur, Dieu fait quelque chose. Si c'est vrai, ça vient de toi, bon, montre-moi tel signe, ou bien montre-moi ceci. Tu vas te montrer. Et il dit, où je suis arrivé là? La jeune femme, il sait que les jeunes filles là, elles vont oublier. Hein. C'est pas comme de nos jours, tout est dans la maison, quand on ouvre le robinet même là. Les jeunes filles oublient quand elles vont parler, même quand elles ouvrent le robinet, elles ne peuvent plus le faire. Alors qu'elles vont lui payer l'eau. Non, l'eau là, il faut que ça coule. Et avant là, on va au puits. Avant là, on prend chose et puis on va au puits, on met sur la tête, on transporte. Avant pour avoir un homme au village avant, il faut être imaginer. Aujourd'hui, à Abidjan, pour avoir un mariage, il faut faire maquillage. Voilà. Et tu es la femme qui se maquille le plus, qui porte plus de mèches, plus de, je ne sais pas quoi, faux hommes, faux cils. Voilà, tu peux avoir la chance d'avoir un mari facilement. Mais avant, avant là, c'est un courage. Avant, avec les parents, la terre rester là-haut. Donc, le monsieur Fat, il fait un test, il va faire un test de courage. Il dit, bon, où je suis arrivé, il va au bord de l'eau, il voit les jeunes filles. Il y a des heures, au village, on sait à des heures, on prie l'eau, hein, c'est pas n'importe quelle heure. Donc, il vient et dit, bon, la jeune fille à qui il vient demander à boire de l'eau. Et elle va accepter de donner à boire. Et puis Abraham n'était pas parti seul, il était parti avec les chameaux. On dit les chameaux étaient au nom de combien? Hein? Hein? 10 chameaux. Et on dit un bois combien d'eau comme ça à peu près? 200 litres. Donc ça veut dire que les 10 chameaux là, ils ont boire combien de litres? 2000 litres. On dit, faut qu'il ait dit 5 litres. Voilà. Donc 2000 litres, quand on regarde, il y a un fût. Voilà. Hein, c'est ça, non? Voilà, 2 fûts. Donc 2 fûts. Ce qu'on appelle Tariq entre nous. Voilà, le fût infirmier. En temps, les animaux, là, ils doivent boire 2. Donc vous voyez, jeune fille, si elle est liée, la fille jeune fille liée, aujourd'hui là, ça ne va pas marcher. Donc le monsieur, il fait la prière, il dit, bon, la jeune fille a dit, elle m'a à boire de l'eau. La voix va me donner moi-même à boire l'eau d'abord. Et puis elle va accepter d'aller prendre l'eau pour venir faire boire les 10 chameaux là. C'est la femme là, c'est la femme là que Dieu a prévu pour le fils de mon serviteur Abraham. Parce que je veux prendre une femme courageuse pour mon fils, pour le fils de mon serviteur. Donc le monsieur fait la prière. Quand il finit comme ça, il dit, ça sort bien, voilà une belle femme. Belle. Quand le monsieur fait la prière, quand après il vient de parler, le monsieur a dit non, je vais te donner de l'eau. Elle, toi, ça va prendre l'eau, elle vient, elle se couvre comme ça. Si ça va prendre, il n'y a pas d'air, il n'y a pas quoi. Ça dit, tu dois donner l'eau avec, tu prends l'eau et puis tu t'abaisses comme ça. Et puis la personne boit sur ta tête, quand tu veux boire. Vous n'avez pas fait bilan, je ne sais pas les pas combien. Au lieu de l'autre jour, là, les autres jours, ça va dans le verre. Mais avant, avec la bassine, là, on boit. Donc, elle s'en va, elle puise, elle vient dans le monsieur et boit. Le monsieur dit, vous avez ma soeur avec ici. Elle dit non, c'est pas tout. Je vais donner à boire aux chameaux qui sont là-là. Hein? Le monsieur assis là, ça dit, mais il ne croit pas. Ou à demander de voir où il est, non. Elle s'en va. L'eau là, on n'a pas dit c'est pompe, hein. On soulève, on met sur la tête et puis on ouvre, on voit. Non, non. Il t'en va puiser dedans. Puis, avant la tête, puis, tu vas faire combien de tours, je ne sais pas, pour pouvoir remplir ta cuvette. Tu vas porter dans les libertés dangereuses, donner aux animaux, ils vont boire. Tu vas les descendre, tu vas aller en non. Il n'y a pas de temps pour aller avec ça. Donc, elle a fait tout ça là. Le monsieur a vu que ta mission avait réussi. Donc, il demande à la jeune fille, il en a des cadeaux et puis il donne à la jeune fille, des bracelets et tout ça. Il demande à la jeune fille, est-ce que je peux connaître tes parents?
Est-ce qu'on peut arriver à la maison? Il n'a pas de problème. Il y a de la place à la maison. Elle fait un signal à son oncle là-bas. Là-bas vient, il échanger avec le monsieur. Et il dit bon, allons, il y a la place à la maison, et puis il y a de la nourriture, tout ça pour vous-même, pour le personnel et puis pour les animaux. Ça va à la maison, on les reçoit. Amen. Amen. Dis-moi amen plus fort, vous pouvez continuer. Amen. Vous pouvez m'arrêter là. Vous pouvez continuer? Amen. Ok, donc il continue de continuer. Donc ils arrivent. On demande les nouvelles. Le monsieur donne les nouvelles, on se rend compte où il est venu là. C'est-à-dire, c'est son patron, c'est son chef, ton patron Abraham là. C'est sa famille. Parce que Laban, tous ceux-là, ils sont parentés à Abraham. Aïe. Nachor, là, c'est le frère d'Abraham. Donc, le monsieur s'est rendu compte que c'est Dieu même qui a béni sa mission. Donc, il vient, on lui donne la nouvelle, il dit, ah, Dieu a béni mon serviteur Abraham. Et dans sa vieillesse, il a eu un fils. Et le fils qu'il a eu là, il veut construire une femme pour son fils. Et c'est comme ça qu'il m'a envoyé. Mais quand il m'a envoyé, il ne m'a pas donné d'indication. Mais quand je suis arrivé, il a fait prier à Dieu. Et le Dieu de mon serviteur, le Dieu de mon père Abraham, il ne dit pas que c'est mon serviteur, c'est mon Dieu. Il dit le Dieu de mon père Abraham. Il a demandé, voilà ce qu'il a demandé, et mon Dieu, voilà ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. On dirait qu'il y a des gens qui dorment. On dit mon message avec dormir. Donc, il raconte ce qui s'est passé. On dit, ah, ça va venir de Dieu. Il n'a pas dit, il a reçu Facebook, et puis il a vu femme, et puis il nous connaît. Ou bien il a reçu quoi, YouTube, ou bien c'est quoi là, Internet, et puis il a vu une femme, elle a mis sa tête à un rouge à l'air, il dit, ah, celle-là, elle est jolie, non. On dit, il a fait une tête de courage. Quand on dit l'histoire de la femme de Dieu, là, il y a courage dedans. Elle se lève, au moment où il fait encore nuit, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de ses enfants. Elle se... Alléluia. Donc, on raconte, on dit, ah, ok, donc c'est Dieu qui est là. Donc, il va sortir les cadeaux qu'il a envoyés. C'est la dot, il va finir avec tout cela. Et c'est pas aujourd'hui qu'on dit dot. Vous voyez, les gens n'ont pas imposé pour donner ça. Ce que le président m'a envoyé, il a donné. Les gens ont pris. Donc, quand ils ont fini de tout, ils prennent là. C'est le petit passage là, on arrive maintenant. On demande à la vie, on demande à la vie. Ils ont mangé, tout. On dit, bon, il a dit, ah, moi, si j'ai fini comme ça, laissez-moi y aller partout. Et ils ont dit, non, la jeune fille n'a qu'à rester un peu noire, avec nous un peu encore. Ça là, c'est la sorcellerie. Vous voyez, il y a des choses qui ne font pas dans la sorcellerie, donc tu ne vas pas te lancer. La fête qui a été bien organisée, tout. On dit, bon, le gars dit, bon, si c'est comme ça, donnez-moi la femme, maintenant, il est parti. On dit, elle n'a qu'à rester avec moi. Elle peut la découvrir quoi? Elle va t'aider, elle va faire quoi encore? On dit, Rebecca, elle est bien, non. Hein? Donc, on demande à la jeune, elle dit, moi-même, la vie est partie. Dis-moi, même plus fort. Amen! Elle dit, il est parti. Parce qu'il a été, c'est vrai. Il y a longtemps. Il y a été, il a été, donc, Rebecca, ses frères, ses parents, ils vont prier pour Rebecca avec sa servante. Et on va les laisser. La vie qu'ils sont arrivés, Isaac venait des champs. Et ils ont vu Isaac, elle a vu Isaac, elle a mis à ses filles. Et le serviteur lui a dit non, c'est mon Seigneur dans ton mari. On dit à même temps, c'est bon. Oh, quand il a dit ça, ça dit, et la Bible dit que Isaac est venu après l'envoyer dans la tente de Sarah. Et on dit quoi? On dit Rebecca a consolé. Il y a eu le passage. La tante de Sarah, sa mère, et puis Rebecca qui devient sa femme, il l'aima. Il fut consolé, ainsi fut consolé Isaac après d'avoir perdu sa mère. Parce que elle avait perdu sa mère.
Et on dit quoi? Isaac a été consolé. Il a aimé Rebecca et il a été consolé. Bien aimé le texte là, il y a tellement d'enseignements qu'il a compris. Il y a le courage, il y a la discipline. Ça dit, bon, même mot, la femme vertueuse. Quand on lit l'histoire de Rebecca là, c'est une femme vertueuse. La Bible dit, et tout elle est venue, on dit elle était disposée. Elle est venue dans la tente de Sarah, elle a pris soin de son mari. Attendez, elle a fait quoi? Isaac a été quoi? Consolé. Ça veut dire qu'elle a amené Isaac à oublier le décès de sa maman. C'est ce que ça veut dire. C'est pas ce que je veux tirer comme enseignement dans ce passage. Le courage. Les parents aussi ont laissé les deux cas partout se marier. Le mariage aujourd'hui, si vous voulez que le mariage réussisse, il faudrait que les parents acceptent de laisser leur fille aller se marier. Parce qu'on peut aller se marier, mais en réalité, on n'est pas encore parti. C'est pas quand vous voyez dans Genèse 2, Genèse 2, verset 18, la Bible dit que Dieu a institué le mariage. Il dit la vie n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu le Seigneur une aide. Et quand il dit le verset 23, verset 24, on dit l'homme quittera son père et sa mère, et verra quoi? S'attachera à ta femme, les deux deviendront ses chers. Mais la femme aussi, quand l'homme quitte là, la femme aussi fait quoi? Elle aussi elle quitte. Les deux quittent. Les deux quittent et puis ils se rencontrent et puis ils se marient. Ah, c'est très important dans le mariage. Je voulais faire cette parenthèse. Parce que quand dans le mariage, quand la femme ne quitte pas, c'est compliqué. Alléluia. L'autre aspect aussi, on dit quoi? Isaac a aimé Rebecca. Il a aimé. Elle aussi, elle était une femme vertueuse. Donc elle a fait oublier qui? Sarah. Avec Sarah était décédée. Donc vous voyez, Isaac a aimé de maman. En réalité, il y a vous dit le mariage là. Écoutez-moi bien les femmes. C'est une femme qui va dans un foyer. Et que tu n'arrives pas à amener ton mari à oublier sa maman. Quand il dit oublier, il ne dit pas. Il veut dire quoi? Si la maman de lui ou bien même si la maman dit. Mais si toi, la femme, tu viens, tu ne réussis pas à jouer le rôle que la maman jouait, c'est que tu as joué. Ça ne va pas être hein? Est-ce que vous savez que dans la vie d'un homme, il y a le rôle que la maman joue. Je n'ai pas dit les sœurs jouent. Les sœurs, la plupart du temps, elles sont là pour faire copato. Non. Je parle de maman. La maman là, qui nous a donné à têter là. C'est un lien fort qui lie l'homme à sa maman. Qu'on appelle le compteur de vie. C'est un lien fort qui lie l'homme à sa maman. Et que la maman soit en vie ou bien qu'elle soit décédée. Mais quand la femme vient, elle vient là, elle doit pouvoir prendre. C'est-à-dire dans ton maman, mais elle doit aller. Si la maman vit, une femme qui a mis réussi son foyer là, elle va prendre des coups auprès du maman. Ton fils là, comment tu l'as eu? Comment tu fais? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que la maman doit pouvoir te donner des secrets? Quand tu viens là, ce que ton fils aime là, tu dois pouvoir faire ça. Même si le monsieur ne va pas oublier sa maman, mais tu dois jouer le rôle de jouer sa maman à côté de lui. Si une femme n'a pas réussi à faire ça, tu as échoué. Mais si une femme, même quand l'homme même n'a plus de maman, comme moi ici, là, si toi la femme n'a pas pu réussir à consoler le monsieur, ça veut dire qu'il a échoué doublement. Parce qu'il va toujours penser à sa maman. Et puis c'est pas bon. Donc c'est pas quand la femme vient, la femme elle a un rôle crucial dans le foyer. Je m'appelle bien. D'ailleurs, quand je parle, je m'attends beaucoup sur les femmes. Parce que oui, la femme, c'est la femme qui fait le foyer. La femme avait qui fait le foyer. C'est quoi la vraie ministre? Ou un ministre de l'Intérieur ou de quoi? C'est elle qui gère la maison.
elle digère tout. La réussite des enfants, quoi c'est la femme. L'homme là, on est en train de partir dans l'année, en train de voir comment on va se battre pour faire maintenir la confère de paix dans la maison est bénie. Quand vous voyez une maison qui n'est pas bénie, c'est la femme. Parce que si la femme a réussi à maintenir une atmosphère de paix, si une femme a commencé à maintenir, à créer un climat de paix dans la maison, une femme là, c'est elle qui est la responsable des cellules de famille là, c'est la femme qui est responsable. C'est elle qui va dire aux enfants, venez on va prier. Parce que papa là, il allait au travail, il est depuis 5 heures. Peut-être il est même fatigué, il ne peut plus se lever. Mais maman, c'est elle qui doit pouvoir dire aux enfants, venez on va prier. Et ils vont se retrouver, c'est elle qui va utiliser la prière. Bon, prions pour mon papa, prions pour que Dieu le ouvre les portes, prions pour que ceci, prions pour que cela. Et si ça se passe comme ça dans une maison là, quand l'on va sortir, Dieu va toujours ouvrir les portes. Sinon, si c'est pas ça, c'est compliqué. C'est pourquoi les maisons ne sont pas bénies. C'est peu vous donne. C'est pas une femme, si une femme intercesseuse pour sa maison, pour son mari, elle a tout compris. Quand elle voit des femmes qui ne parlent même pas à leur mari, elles vont prier pour leur mari. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà un peu, si on a compris des petites choses là, vous allez voir que le mariage, moi j'ai dit que le mariage là, ça peut être un paradis. Ça peut être aussi l'enfer. C'est-à-dire, toi, ton mariage là, tu peux rendre ça paradis. Tu peux faire ça aussi un enfer, ça dépend. C'est comme ton foyer là, ça peut devenir un règne. Marie pour la vie qui mange à l'eau, si tu veux. Tu peux dire, moi aussi, ma maison là, il n'aura jamais tout le point. Il n'aura jamais tout dans ma maison. Tu peux une femme peut dire ça, et puis il n'aura pas ça. Attends, quand on va aller au travail, là, quand il vient là, il est fatigué. C'est-à-dire, c'est quand l'atmosphère que tu vas lui dégager, tu vas dégager à la maison là. C'est ça qui va faire qu'il sera libéré de sa fatigue, ou bien sa fatigue sera encore pire. Si on a crié sur lui toute la journée au travail, peut-être même qu'il est parti au travail, il n'a pas d'argent pour manger. Il s'est dit, quand il va rentrer à la maison, il va manger. Donc quand il va rentrer à la maison le soir, de la manière qu'il va l'accueillir là, il va oublier toute la fin de la journée. Mais s'il vient qu'il n'a pas eu cet accueil qu'il attend, c'est-à-dire toute la frustration qu'il a vécue le matin, là, où on a crié sur le travail, tout ça là, tout ça, ça a été. Des fois, vous voyez, les gens sont à la maison, il va venir, il ne parle pas, il est assis là, toute la journée, c'est-à-dire qu'il est fatigué, il est fatigué, et puis il est là. Personne ne le console. Personne ne vient chercher à voir ce qu'il vit pour pouvoir l'aider à surmonter. Ce n'est pas les enfants qui vont faire ça, c'est le maman qui doit faire ça. Donc imagine quand maman ne parle pas à elle comme ça. Donc imagine dans quelle situation l'homme peut se trouver. D'ailleurs, tu vas au travail. Seul pour qui tu vas au travail, tu te battes là. Quand tu dis là-bas, tu dis non, tu ne vas pas. Tu vas manger, tu ne vas pas manger, tu vas boire l'eau, tu ne vas pas boire l'eau, tu vas faire quoi. C'est pas les femmes qui ont compris là. Quand leur mari qui au travail vient, elles vont l'accueillir à la porte. Elles vont le déchausser. Elles vont le déchausser. S'il y a un peu de temps, elles vont prendre un peu d'eau tiède, mettre un peu de sel dedans, mettre les pieds dedans un peu, pour les relaxer un peu. Les femmes qui ont compris, j'ai dit les femmes qui ont compris, hein. Je n'ai pas vu les femmes qui n'ont rien compris. Les femmes qui ont compris, là, elles font ça. Quand elles regardent le week-end, quand elles regardent si les hommes ont trop poussé, elles payent 25 francs. Elles viennent tailler. Elles nettoient proprement. Elles nettoient les ongles bien propres. Voilà. Alors, une femme qui a compris. Une femme qui a envie d'avoir un foyer paix. Quand elle regarde que son mari, les cheveux ont trop poussé, elle-même là, elle trouve les moyens de recouvrir les cheveux. Et par exemple, quand elle habille est stable ou quoi, habille là. Tu vas la voir à la maison, ils ont porté habille là, pendant une semaine, habille est stable. Mais la femme ne peut pas dire non, habille est stable, elle s'habille. Parce que quand l'homme t'habille et puis il sort de la maison, c'est la femme qui doit dire non, habille là, ça est propre, ou bien le bouton là est ici, ou bien le temps est. Sinon, c'est pas les enfants qui vont dire ça à leur, c'est la femme. Et c'est pas quand vous regardez les femmes, quand vous allez rire.
Quand vous voyez encore, on dit non, tel homme va chercher femme dehors ou quoi. Parce que si l'homme allait dans pour nous faire manicure ou pédicure, quand il va aller trouver les jeunes filles là, ils vont prendre son visage, ils vont toucher son visage, ils vont prendre ses ongles, ils vont tailler, ils vont nettoyer, ils vont faire. Demain, il va aller faire ça. Quand il va faire ça, parce que quand il est à la maison là, s'il va devenir lion, s'il va devenir quoi, dis-moi les animaux pour les trucs là. Hein? Il va devenir Tarzan, panthère, il s'en fout de ça. Donc, où il va partir et puis il va trouver quelqu'un qui va tailler ça, viens, il va aller là. Donc, vous voyez, non? Ça dit, si tu n'apportes pas l'attention qu'il faut, quelqu'un va chercher à lui donner l'attention qu'il faut lui donner. Donc, si on a crié sur notre travail, il sera comme qu'il a besoin d'avoir l'attention. Le jour quelqu'un va lui dire, il va aller dans un restaurant ou bien quoi, et puis on va lui donner une petite phrase d'attention. Il va faire, non, il y a des phrases comme ça sur la terre là. Et moi, il n'y a jamais entendu. Et puis, c'est comme ça. Ah, vous dites, mais je vous dis une chose, si vous avez compris cette chose, c'est pas nos soeurs, les musulmans et autres. Souvent les gens veulent lutter. Tu ne peux pas lutter femme, mari avec femme musulmane. Tu ne peux pas. Femme sénégalaise, on va dire femme médicament. Ce n'est pas un médicament. Elle là, elle a été éduquée dans la soumission. Une femme sénégalaise ne va pas venir comme ça. Venir comme ça, venir donner comme ça, venir tiens. Non, non. Elle va venir comme ça, elle va faire ça. Regardez tous nos soeurs ici. Elle, même quand tu vas aller t'asseoir, elle va dire, c'est quoi là, elle va pas les prendre. Et puis tu vas me dire, il va dire à l'autre en prison. Après, c'est elle qui doit remplir les prisons. Si elle ne pas remplir, et puis elle dit, il faut aller prendre. Tu arrives là-bas, il n'y a rien. Où est-elle donc? Maintenant, c'est légalais. Elle-même, quand on dit que papa arrive, elle, elle va t'appeler, elle va t'appeler la journée. Mais elle te prépare même à venir à la maison. Elle fait ça, elle va t'appeler, mais quand elle s'est passée la journée, ah, il faut venir, il faut faire une visite, il faut venir rapidement, tu vas manger. Tu as envie d'aller t'asseoir dehors pour causer avec les gens. En fait, tu sais qu'elle t'attend, elle n'a pas. C'est vrai que tu dois manger, elle t'a déjà dit. Et là, tu n'as pas ta salive, tu vas dire un peu. Mais pas même toute la maison de papa. Tu es où? Si tu as mis en prison, tu ne peux pas au contraire. Donc, quand tu as là-bas, quand tu as besoin de la maison, quand elle va, tu dis, hé, je vais aller à la maison, je vais faire comment? Tu vois? Mais pour aller au travail, il est déjà à n'importe quelle heure. Il veut manger, va chauffer sa sauce. Il faut venir t'asseoir à côté de lui, tu vas dire, j'ai sommeillé, je suis fatigué. Chauffe ta sauce, il faut venir t'asseoir à côté de lui pour le servir, madame. Même s'il y a 1 heure, s'il est 2 heures, s'il est 3 heures, il faut le faire. Ça va apporter un plus. Même quand tu as dit à votre tu as laissé la caméra, tu es débrouillé. Mais il ne s'est pas débrouillé. L'homme là, ce n'est pas se débrouiller. Dieu a vu que l'homme là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide semblable. Donc, toi, la femme, tu viens comme une aide. Tu ne veux pas dire à l'homme de se débrouiller. Il se débrouille comment? Pourtant, toi, tu es l'aide. Donc, une femme qui disait n'a pas compris ta mission d'aide. Aide là, pose-toi toute la question au Seigneur. Je viens en tant qu'aide. Qu'est-ce que je dois faire pour que cet homme-là soit un homme comblé? Tu vas voir, un jour, vous avez déjà le baptême à la main. Vous savez, la reine sa femme, il est marié. Et il disait que ça peut être un enfer. Le foyer, ce n'est pas le matériel. Hein. Ou bien à tel type de fauteuil, ou bien à telle maison, c'est pas ça qui compte. Tu peux être dans une case. Et puis être heureux que les gens qui habitent au golfe et tout sont pas heureux. Où vous êtes là, c'est vous-même qui devez créer l'atmosphère. Ce n'est pas la maison. Mais si vous créez l'atmosphère de paix, vous allez voir que si vous êtes dans une case là, Dieu va vous sortir de la case un jour pour vous amener dans un endroit où vous serez encore plus heureux. Mais c'est vous qui devez créer l'atmosphère. Que le Seigneur nous dise. Amen. On vient m'arrêter la tombe de la tombe. Amen. Mon amour.
Alors, avant tout propos, je voudrais te dire merci, Seigneur, pour ta vie. Parce que tu es rentré dans ma vie telle une lumière. J'étais carrément, totalement dans l'ombre, dans le noir. Et lorsque tu es rentré, il n'y avait pas vraiment d'espoir. Je t'avais même dit qu'il n'y avait pas d'espoir. Et j'avais dit une phrase, j'ai dit le premier miracle que Dieu a pour nous, c'est notre enfant. Et que le reste va dépendre de lui. Et aujourd'hui, je suis au groupe blanc. Et quand c'est là. Et on sait d'où on a quitté, d'où nous sommes aujourd'hui et où nous allons. On sait également avec qui on a marché hier et avec qui on marche aujourd'hui et avec qui on va marcher jusqu'à ce que Dieu nous appelle. Et pour marquer cela, ce n'est pas une simple vague. Voilà. Ça fait partie des victoires qu'on va accueillir. C'est la première des victoires. C'est là qu'il début. Et je vais porter cette alliance en signe de mon amour, de ma fidélité. Et je te promets de rester fidèle, de t'aimer, de te respecter, jusqu'à ce que Dieu nous appelle. J'aimerais te dire merci pour tout. Et je te promets la fidélité, c'est que Dieu nous appelle. Alléluia. On va maintenant prier pour eux. C'est la partie là où on attend maintenant. Alors les prier pour ça, et maintenant là, ils vont prier tout qui est bon. Vous voyez, c'est un jeune couple. Voilà le passage qu'on a vu là. C'est la foi. Sans accrocher au Seigneur. Quand on parle d'Abraham, c'est la foi. Isaac même là, il est né dans la foi. Et il est demeuré dans la foi. Vous voyez, quand on a pris sa femme, on dit qu'elle était terrible. Mais il a crié à Dieu jusqu'à ce qu'il ait des enfants. Et qu'il ait des jumeaux. Donc c'est un combat. Donc c'est beaucoup que, où ils sont là, ils doivent rester attachés au Seigneur, bail que bail. Quel que soit Alpha, il n'y a pas autre chose meilleure que le Seigneur. Ah, c'est très important. Donc on va prier pour eux, qu'ils restent attachés au Seigneur. Et que nous aussi qui sommes là, on puisse aussi rester attachés au Seigneur, quelle que soit la situation. Alléluia. Donc on va les aider, ils vont se mettre à genoux et puis on va prier. Là, il demande aux serviteurs de Dieu qui sont là, on va faire un temps, on va les retrouver. Et puis on va prier. Demandez au Seigneur de leur accorder toujours la victoire. Vous savez, le monde est fait d'épreuves. Mais ce monde qui est fait d'épreuves, là, le plus important pour nous, c'est que nous combattons dans la victoire. Donc, on va demander au Seigneur de leur accorder la force nécessaire. Que quelle que soit l'adversité, ils n'abandonnent pas. Mais au contraire, que leur foi grandisse.
Et tu vas prier aussi que le Seigneur leur accorde la grâce nécessaire, le bonheur, tout qui est bon. Amen. On élève la voix et on prie le Seigneur. Bénissons notre Père et notre Dieu. Ce moment glorieux, Papa, que tu as rendu possible. L'union de tes enfants, Ona, Arsène et Gloria. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Tu as mis ce jour à part et tu as permis que le temps soit clément, que cette union soit célébrée dans la gloire. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as permis à tes enfants d'être en bonne santé. Tu les as gardés dans les creux de tes mains. Et tu as pourvu aussi aux besoins de cette cérémonie. Tu as permis à tes enfants de te déplacer dans les meilleures conditions. Nous te rendons grâce pour cela. Seigneur, nous voulons te les recommander. C'est un jeune couple. Nous prions que ta grâce les fortifie et qui demeure attaché à toi, quel que soient les vents et marées. La parole nous dit dans Jean 3, verset 27, qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Et tu sais que tu as un plan glorieux parce que tu as dit, tu as formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Et je sais que tu as un plan glorieux pour la vie de tes enfants. Aide-les à rentrer dans ce plan glorieux au nom de Jésus. Tout ce qui est l'œuvre du malin, tout ce qui est planification du monde des ténèbres pour les dérouter, Papa, que cela soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Dieu fidèle et Dieu de gloire, c'est toi qui connais ce qui est bon pour nous. Je prie que toute bénédiction que tu as réservée dans le secret pour leur vie, que cela soit oui et amen. Maintenant même, ils n'étaient pas mariés et certainement le diable utilisait cela pour bloquer des situations dans leur vie. À compter de ce soir, je prends autorité et je débloque tout ce qui est bloqué dans le spirituel, dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta grâce sur leur vie. Je déclare la prospérité sur leur vie. Je déclare ta main de grâce dans tout ce qu'ils vont faire. Que ta main puissante les accompagne. Ô rang de gloire, tout ce qui est l'œuvre du monde des ténèbres, le diable ne s'avoue jamais vaincu et planifie toujours des projets malsains. Je prends autorité et j'annule d'avance pour tous ces projets malsains au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta gloire soit le partage de tes enfants. Bénis-les. Bénis leur union. C'est un jeune couple. Tous ceux qui vont penser les voir se séparer demain, que cela soit de mille et de mille laissés au nom de Jésus. Donne-leur de vieillir, donne-leur de connaître la prospérité, donne-leur d'avoir une vieillesse heureuse, d'avoir des enfants bénis, bénis l'intelligence de leurs enfants, bénis leurs activités, bénis tout ce que leur main va toucher, Seigneur, qui ne manque de rien. Et que Seigneur, leur témoignage, ainsi d'autres personnes à se marier. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus que j'ai prié, que quelqu'un me dise Amen. Amen. Poisson, comme dedans. Quand vous prenez le temps de méditer ça jour et nuit, vous allez voir que les petites pierres, quand Satan va vous poser, vous avez la solution dedans.
Alléluia. Voilà, donc je vous donne le premier cadeau. Voilà, donc je vais voir si on va les féliciter, hein, on va les féliciter. Et puis maintenant, s'il y a des cadeaux, on va organiser en même temps. Il y a des cadeaux, on vient, on les félicite. Et puis on va. Donc ce qu'on va faire, dans le compagnon venir. On va commencer par ici pour aller. Là, souvent, on fait des choses. Donc, dans le compagnon. Non, on va commencer là. On vient. Vous pouvez suivre, hein. Tout le monde vient. Dépendez le pain là. Vous pouvez choisir avec cadeaux. S'il y a des cadeaux, vous donnez à la dame de compagnie. Elle prend les cadeaux. Quand il y a une enveloppe que vous avez, un chèque, vous donnez tout à la dame de compagnie. Quand elle prend des fautes, et puis maintenant vous savez les mariés, et vous partez au gaston. C'est bon? Donc là, le cadeau, moi j'ai un cadeau que j'ai nommé c'est demain. Donc je vais féliciter. That's mine. C'est l'onction à la tête.
que ce match et que l'honneur, l'élévation et toute la gloire te soient rendues au siècle des siècles. Au nom de Jésus, que quelqu'un me dise Amen, Amen, Amen.